Ce millésime qui était marqué par le gel, par les gelées printanières d'avril, on est parti de cet événement climatique. On l'a analysé à différentes échelles. Météo France l'a analysé à échelle large, ces phénomènes de gel à cette époque-là. Moi, j'ai présenté un dispositif où on étudie la variabilité climatique à échelle plus fine. Ensuite, on est passé aux viticulteurs sur la parcelle, comment est-ce qu'ils avaient essayé de lutter contre ces aléas climatiques. Et puis, on a eu toute une partie particulièrement intéressante sur la physiologie de la vigne. J'ai adoré cette conférence parce qu'en fait elle est pragmatique, elle s'applique à des sujets d'actualité et à des sujets qui nous touchent directement dans la production. J'ai trouvé cette conférence très intéressante avec des intervenants qui avaient une approche très pratique, très pragmatique des choses et pour nous viticulteurs c'est extrêmement intéressant d'avoir ce retour. Ce qui était intéressant en plus cette année, c'était d'aborder ce volet économique en conclusion. Qui permettait effectivement d'apporter un éclairage supplémentaire sur l'effet millésime à Bordeaux. Pour moi qui travaille dans le Médoc sur 2 propriétés dont l'une a été fortement impactée par le gel, c'est un millésime quand même assez compliqué. Pour le Château Margaux en l'occurrence, on est ravis de la qualité des millésimes. C'est un millésime où beaucoup de lots sont puissants, la qualité des lots d'une façon générale est homogène. À Smith-Olafite, on a eu assez peu de pertes, donc on est plutôt passé à côté et on en est très très heureux évidemment. Donc ça nous fait un millésime qui n'est pas à la hauteur des 2 précédents 15 et 16, mais qui est juste derrière pour nous avec un niveau qualitatif très intéressant. Nous, en recherche, on travaille sur cette variabilité climatique à échelle locale dans la région de Saint-Émilion, Pomerol et leurs satellites. Et c'était intéressant d'analyser ces journées de gel pour voir quelles étaient les variabilités que l'on pouvait retrouver à l'échelle de ces territoires et de produire des cartes qui pourront être utilisées par les viticulteurs. Ça peut être des cartes qui les aident à mieux choisir le matériel végétal, par exemple des porte-greffes ou des cépages qui vont avoir un cycle de développement un peu plus tardif. J'ai aimé cette conférence. Comme je disais tout à l'heure, il y a ce côté pratique, ce côté pragmatique, ce côté réalité de terrain qui est vraiment importante et qui est d'une aide, je trouve, intéressante pour nous. Donc effectivement, je reviendrai. Moi, je travaille dans l'enseignement aussi et on essaye de faire à chaque fois venir nos étudiants parce que je pense que c'est un événement particulièrement intéressant pour parler de ce millésime. On ne peut que partir de là avec soit quelques nouvelles idées, soit quelques nouvelles questions. Dans tous les cas, c'est un moyen d'avancer. Je reviendrai avec plaisir et j'en parlerai autour de moi.